Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble un nouveau tuto sur la colorimétrie et comment utiliser les luttes Kodak qui vont nous rendre un rendu et un étalonnage cinéma, et c'est parti. Alors avant de commencer ce petit tuto, on va revoir un petit peu les bases. J'aime bien les remontrer au fur et à mesure, histoire que ça rentre et que ça devienne un automatisme. Donc comme d'habitude, je suis ici dans l'espace média. Je vais sélectionner un de mes rushs ici que je vais utiliser pour mon tutoriel. Je vais aller dans les métadonnées en sélectionnant mon rush ici. Et je vais vérifier donc mon fichier qui est en Blackmagic Raw. Mais évidemment, ce tuto marche également pour les gens qui tournent en ProRes ou d'autres formats tant que le signal de la caméra est en log. 25 images par seconde et dans une résolution 4K DCI. Alors un petit peu différent ici parce que c'est tourné avec des objectifs anamorphiques. Donc j'ai une image cinémascope en 2,40. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les paramètres ici, d'accord ? Et donc je vais choisir le nombre déjà d'images par seconde adapté à mes rushs, donc 25 images par seconde. Et je vais ensuite aller directement choisir ma résolution. Donc moi, il y a bien marqué que c'est de la 4K DCI comme on voit ici, mais moi c'est tourné en scope, donc je vais directement mettre en scope ici. Je vais juste faire une petite mise à l'échelle qui ça est propre à mes rushs pour ma timeline. Et ensuite on va directement passer à l'espace gestion de la couleur ici. D'accord, donc gestion de la couleur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller choisir du Rec 709 et je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Donc je vais prendre, hop, Rec 709, moi le gamma 2.4, prenez le même, ok. Et ensuite, espace colorimétrique de désignation, pareil que la timeline, ça c'est ok. Et on va enregistrer les paramètres. Et donc je vais maintenant prendre mes 3 rushs ici que je vais utiliser pour le tutoriel. Je vais ensuite rapidement passer dans l'espace montage et je vais tout simplement, hop, avec la touche F9, faire glisser mes 3 rushs vidéo dans une timeline pour que je puisse les lire correctement. Là, je n'ai pas besoin de l'audio, je l'enlève et voilà. Donc, j'ai mes 3 rushs qui sont ici. D'accord? Je vais enlever mon inspecteur, j'en ai pas besoin, et ma bibliothèque de médias, j'en ai pas besoin. Alors, quelques petites précisions avant pour comprendre les différents espaces de colorimétrie pour utiliser correctement la lutte Kodak qu'on va voir pendant l'étalonnage. On va regarder ça ensemble. Donc ici, on a vu qu'on prenait du Rec 709. Le Rec 709, c'est un espace colorimétrique donc qui comprend toute cette gamme de couleurs ici, qui est à l'intérieur de ce triangle, d'accord? Il y a d'autres espaces de colorimétrie, comme le DCI-P3 Digital Cinema Industry, donc le DCI-P3, qu'on peut voir ici sur ce schéma, et on peut voir qu'il englobe un peu plus de couleurs, mais ça, c'est encore différent, parce qu'aujourd'hui, on va étalonner pour les téléviseurs, et on va pas utiliser le DCI-P3, qui est plus lié au monde directement du cinéma, pour la diffusion sur des vidéoprojecteurs, pardon, que l'on a au cinéma. Voilà, donc ça, c'est pour que vous compreniez exactement les espaces de les différents espaces colorimétriques. Donc ici le Rec 709 qui est le plus utilisé donc pour nos téléviseurs haute définition, et ici le DCI-P3 qu'on voit juste ici qui englobe un petit peu plus d'informations dans l'espace colorimétrique qui est plus dédié au cinéma. Voilà la petite précision. J'ai encore une petite info à vous montrer, une petite astuce. Je vais vous montrer un petit site internet qui est très intéressant que vous devez connaître pour certains d'entre vous, qui fait donc tout ce qui est un peu comme Allociné, mais version un petit peu plus avec un peu plus d'informations sur les films. Je vais par exemple prendre un film, je vais prendre Interstellar, hop, qui est juste ici. Bon, c'est un film qui date de 2014, on va voir un petit peu ici. Donc si je descends sur le site de IMDb, je vais descendre ici et je vais avoir des informations sur le film qui aujourd'hui vont nous intéresser. Et vous pouvez faire ça à peu près pour tous les films pour avoir un petit peu une idée. Donc si je descends ici et que je vais dans les caractéristiques techniques, que je clique ici, on va avoir plusieurs informations. Déjà, on va avoir les différents aspects ratios qui ont été utilisés pour tourner ce film. Donc, on a de l'IMAX 170 mm, on a de l'IMAX Blu-ray, de la 4K UHD, voilà, on a pas mal, vous voyez, on a pas mal de ratios différents. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les films de Christopher Nolan,
pour exemple ici, on peut voir que parfois l'image est en cinémascope avec des bandes et parfois en 16/9 parce qu'il laisse totalement, quand c'est tourné en IMAX, l'image la plus grande possible et c'est pour ça que parfois on a des bandes et parfois on n'en a pas. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est ça, c'est comment le film a été imprimé. Donc on peut voir ici qu'il a été imprimé sur une pellicule qui s'appelle Kodak Vision 2383. Et cette pellicule ici, elle est disponible dans DaVinci Resolve et on va l'utiliser. Et vous allez voir que ça va nous rendre une image cinématographique et on va pouvoir personnaliser tous les aspects de notre colorimétrie en utilisant la pellicule de chez Kodak, la 2383. Il y en a plusieurs, on va voir ça ensemble. Comme je vous l'ai montré précédemment, nous on va travailler dans un espace de couleur qui est le Rec 709. Donc je vais déjà ici me faire deux premiers nodes, d'accord? Donc ici je vais marquer mon CST et ici je vais prendre ma lutte, ok? Alors c'est pas mon CST, c'est mon CCT, autant pour moi, hop, CCT, voilà, j'ai enlevé ça, tac, 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 ok. Alors à chaque fois pour ajouter un nœud, le raccourci clavier c'est Alt S. Si je fais Alt S, je rajoute un node qui part vers la droite et si a contrario, je veux revenir dans l'autre sens, je fais Maj S et je repars dans l'autre sens pour ajouter un autre nœud devant, d'accord? Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va déjà donner les informations de notre caméra. Peu importe la caméra que vous avez, toutes les informations qu'on va voir ensemble, elles sont disponibles dans le petit outil qu'on va utiliser ensemble. Donc, je vais aller dans Effets ici et je vais aller retrouver mon effet qui s'appelle alors c'est le color, il s'appelle donc conversion d'espace colorimétrique. Je l'applique ici, ok? Donc espace couleur, espace colorimétrique de la source. Ça dépend de votre caméra, que vous soyez en RAW ou en ProRes, etc. Tant que vous avez un signal log, vous allez pouvoir retrouver les informations de votre caméra et ce sont ces informations-là qu'il va falloir rentrer. Moi, par exemple, ici, j'ai utilisé une Blackmagic, donc je vais utiliser le Blackmagic Design Video Gen 5, ok? Voilà, je le sélectionne. Ensuite, dans les gammas, pareil pour moi, Blackmagic Design Film Gen 5, d'accord? Vous pouvez voir qu'ici, on a toutes les autres caméras. Donc, on a du DJI pour tout ce qui va être les drones. On va avoir de chez Sony pour toutes les caméras. À partir du moment où elles fournissent un log, vous aurez ici la possibilité de transformer votre espace colorimétrique, d'accord? Donc, moi, je vais choisir Blackmagic Design Film, ok? Et on voit déjà ici au niveau de mes parades RVB et au niveau de mon image que si je désactive, on a déjà regagné un petit peu de contraste et un petit peu de piqué dans notre trimage. Ensuite, espace colorimétrique de destination, là je vais forcément aller choisir le Rec 709 qu'on a rentré tout à l'heure. Donc si je vais voir, ici on est bien en Rec 709 gamma 2.4, ok? Donc ça fonctionne, il n'y a pas de problème. D'accord? Et dans le gamma de destination, donc ça, celui-là, espace colorimétrique destination Rec 709 sera pareil pour vous, peu importe votre caméra. Et les gammas de destination seront pareils pour vous, peu importe la caméra. Et là, je vais aller choisir ici, c'est Cineon Film Log. Ok? Et là, vous voyez que mon image et mes parades RVB, elle est devenue beaucoup plus flat qu'avant. Mais c'est normal parce qu'on va utiliser la lutte qui simule la pellicule de chez Kodak. Ensuite, je fais un clic droit ici sur mon node avec la lutte. Hop, je vais dans lutte ici, ok. Et ensuite, je vais aller directement dans Film Look. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh ben, on retrouve pour le Rec 709, donc c'est pour ça que nous, on a utilisé l'espace colorimétrique Rec 709, la Kodak 2383, d'accord? Donc, il y en a trois différentes. Moi, pour ce tuto, je vais utiliser la D60, c'est ma préférée, d'accord? Et je l'applique. Et là, on peut voir déjà ici que ça a changé pas mal de choses au niveau de mes parades RVB et au niveau de mon image aussi. Donc, on part de là, on arrive là, d'accord? Ensuite, je vais commencer à faire mes petites corrections. Donc ça, c'est... Alors, il y a une petite subtilité, c'est que mes nodes, dans la façon dont ils ont été placés, sont extrêmement importants, il faut les respecter. Sinon, ce sera totalement... il y aura un problème au niveau de vos réglages si vous ne mettez pas votre lutte après la conversion d'espace colorimétrique. Donc là, Alt et S, et je me rajoute un node ici, et ensuite j'en ai besoin de 3. Donc Alt S, S, voilà, hop, tac.
OK? Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, du contraste sur notre image. Donc je vais la mettre en plein écran pour que vous voyez bien, d'accord? Et là, je vais rajouter, hop, du contraste à peu près à ce niveau-là. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais revenir ici et ensuite sur, mon node qui est ici, je vais aller chercher, donc je vais les nommer pour que vous voyez bien, donc contraste. Ici et ici, la saturation. Et là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais aller sur ma saturation, je me remets en plein écran pour que vous le voyez, saturation. Et là, je vais augmenter ma saturation. Ça dépendra après, bien évidemment, de votre caméra et de comment gérer le signal log. Et là, ici, je retrouve les corrélations de peau. Je retrouve tout simplement mes couleurs. Donc là, je suis à peu près satisfait. Hop. Voilà, là, je suis pas mal. Je suis pas mal. Donc, si je désactive ce que je viens de faire, on était là avec notre pellicule. Alors vous aurez peut-être un résultat différent en fonction des caméras que vous utilisez, mais au final, on aura, vous aurez le rendu pellicule Kodak, d'accord? Et donc là, je vais réactiver les nodes et là, on remarque que j'ai de nouveau gagné de la saturation et je vais pouvoir rajouter un petit peu, hop, voilà, avec le contraste activé, c'est mieux. Et voilà ce qu'on a pour le moment, ok? Donc là, ça commence vraiment à être pas mal, mais rien ne m'empêche de pouvoir encore personnaliser mon image, d'accord? Donc, ce que je vais faire ici, tout simplement, c'est que je vais me rajouter avec Alt-S un nouveau node. Je vais ensuite ajouter un correcteur parallèle ici, tac tac, je vais placer ça comme ça je les mets à la fin, la lutte, etc. Et là ici je vais pouvoir personnaliser, donc me looker un petit peu plus mon image comme j'en ai envie. Si je pars ici et que je vais aller travailler dans les gammas ici, d'accord, donc sur ma correction primaire ici, d'accord, donc là vous voyez que si je commence à bouger, je change l'aspect de mon image, d'accord, hop, voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre à 0. Donc c'est ça que je vais bouger. Donc là, moi, je vais aller essayer de chercher quelque chose d'un tout petit peu plus comme ça au niveau de mon look. Là, je suis parti un petit peu dans les verts bleus, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est à votre guise, hein. Je pourrais avoir quelque chose d'un petit peu plus chaud. Ou au contraire, je pourrais me dire, OK, je vais faire quelque chose d'un tout petit peu plus froid. D'accord? Donc là, imaginons que je parte sur quelque chose d'un petit peu plus froid comme ça. OK? Parce que de toute façon, on voit bien que vu les vêtements, même s'il y a du soleil, eh ben, on sent que il n'a pas fait très chaud cette journée-là, vu qu'il y a bonnet, écharpe et grosse veste, d'accord? Donc imaginons que je parte sur une colorimétrie assez froide, ok? Donc quelque chose comme ça, d'accord, ok? Donc là, on peut voir ici que j'ai rajouté légèrement du bleu. Je vais ensuite aller ici, donc ça, on va l'appeler look. Hop, donc si je désactive, avant, après, ok? Parce que là, je suis en train de personnaliser donc mon étalonnage pour donner un look qui me plaît personnellement à moi. Ensuite, ce que je vais faire ici pour pas trop me casser la tête, je vais utiliser cet outil-là, qui est nouveau depuis DaVinci Resolve 17, donc ce qu'ils appellent la déformation de couleur en français, d'accord? Et je vais tout simplement aller sélectionner, en zoomant ici, une partie de la peau, donc dans les rouges qui vont se situer ici, d'accord? Et là, ce que je vais faire tout simplement, c'est redonner du rouge dans la peau qui est trop bleue. Voilà, donc quelque chose d'assez léger comme ceci. Pas besoin d'en faire des caisses. Il faut que ce soit assez subtil. Voilà. Donc là, si on regarde, avant, après, d'accord? Donc là, si je me mets en plein écran, voilà où on en est. Donc on est dans un étalonnage, dans une image qui est plutôt froide vu que je suis parti dans les tons bleus. Ok? Donc si je désactive mon look, voilà ce qu'on a. Si je réactive mon look, voilà ce qu'on a. D'accord? Ok. Donc ça, c'est moi qui fais mon étalonnage à ma guise. Je vais juste me rajouter une petite correction. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réactiver ça. Et juste ici, je vais changer ça et je vais appeler ça offset. Hop.
mon offset, donc ce qui est ici, et ça qui va agir en fait sur le gain, le gamma, le lift. Donc haute, moyenne et basse lumière, d'accord? Et je vais juste me faire une légère petite correction pour faire en sorte que l'ensemble soit un tout petit peu plus homogène. Voilà. Réchauffer légèrement l'image. Voilà. Donc, on va avoir quelque chose comme ça au niveau des carnations de peau, refaire encore un petit peu sortir la chose. Donc ça, c'est avant, ça, c'est après. Avant, après. Voilà, donc là, on est plutôt pas mal. Je me demande même si je vais pas rajouter un tout petit peu plus de contraste en plus. Voilà, sur quelque chose comme ça pour accentuer un petit peu plus mon image. Voilà, ok, super. On va repasser ici. Hop. Voilà, donc là, ici, hop, on va marquer skin. Et ce que je pourrais faire encore ici, c'est que je vais faire un petit clic droit et faire ajouter un node, ok. Ce node-là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le placer juste en dessous ici. Alors, c'est un peu le bazar, hop, voilà, on va faire ça comme ça, ok. Je vais le connecter directement à ma saturation, hein, et je vais faire un clic droit ici sur et ajouter une entrée, et je vais connecter, hop, pour me rajouter encore une petite correction que je vais nommer Sky, ok. Donc ça, ce sera tout ce qui est lié au ciel. Ok, et là, pareil, je vais utiliser le même outil. Je vais aller chercher le petit bleu qui est ici, d'accord? Et je vais aller légèrement rajouter du bleu dans mon ciel. Très très léger, pour pas aller trop dégrader mon image non plus et faire quelque chose qui reste cohérent avec mon look. Ok? Donc on va regarder ça en plein écran. Hop. Donc voilà, légèrement un petit peu plus de bleu dans le ciel, avant, après, avant, après, ok. On voit que les vitres ici, vu qu'elles reflètent le soleil, elles prennent aussi du bleu, donc moi ça me plaît plutôt, c'est pas quelque chose qui va venir me déranger là dans l'immédiat, je vais le laisser comme ça, et voilà. Ensuite, on est déjà pas mal, on a déjà fait pas mal de corrections, on a une image qui a un sacré look, qui est plutôt sympathique. Et là, ce que je vais faire, c'est que après ma lutte, je vais rajouter un nouveau node. Et dans ce node, je vais aller chercher un petit truc qui s'appelle le grain. Ok, on va rajouter du grain à notre image ici. Donc grain, pellicule, moi je prends la 35. J'y vais un petit peu comme un cochon parce que j'aime ça, le grain. Après, à vous de juger en fonction de votre goût et de ce que vous avez envie de donner. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Et ce que je vais rajouter encore, un tout petit effet que j'aime plutôt bien, ça dépend des projets. Donc hop, ici, grain, hop, hop, hop. Et là, je vais me rajouter encore un node juste avant mon grain. Et donc ça, ah oui, c'est vrai que j'ai remis en français pour que vous n'ayez pas de mal à retrouver après ce que j'utilise. Donc ça doit être accentuation peut-être. Non, comment est-ce qu'ils appellent ça? Voilà, donc... Et encore, ici, je me suis rajouté donc sur ce nouveau node que je vais appeler netteté. Ok, donc bien évidemment, vous dites que j'aurais pu utiliser ici le middle detail, mais ça ne va pas du tout redonner ce que je cherche exactement comme effet. Ici, on aura plus de détails avec cet outil. Donc, netteté, que je cherche ici, que j'ajoute ici. Donc, je vais vous mettre en plein écran pour que vous voyez la différence. Donc là, c'est la netteté activée et là, c'est la netteté désactivée. Avec, sans, avec, sans. Ça va nous rajouter un peu plus de détails dans notre image et ça va pas trop casser le côté là. Je vais le régler parce que là, il est beaucoup trop fort, donc je réactive et je vais bien le baisser vers un 550. Ça, c'est comme dit à votre feeling en fonction de ce que vous avez envie de faire. Je me remets en plein écran. Une image qui soit plutôt nette. Comme ici, voilà, tac, donc sans, avec, sans, avec, sans, avec. Et donc là, si je prends un plan de plus près comme ici, je peux directement, donc avec CTRL activé et le clic du milieu de ma molette, j'active ici sur mon plan serré et je retrouve
un étalonnage cohérent et mes deux images, si je les mets côte à côte, tac, hop, plan sélectionné. Voilà ce qu'on retrouve. On va pouvoir diminuer légèrement le contraste ici et encore pas trop. Et voilà comment utiliser donc la pellicule Kodak. Donc là, par exemple, si vous aviez voulu utiliser autre chose, par exemple une lutte un peu différente ou quoi que ce soit, vous pouvez en choisir une autre ici, tant que vous suivez ce procédé avec la conversion d'espace colorimétrique et ensuite la lutte. Et ensuite, il faut bien que la conversion d'espace colorimétrique soit après toutes vos corrections que vous allez faire. Donc, si je désactive ici, tac, hop, tac, tac, tac. Si je désactive ici, donc ça c'est sans mon look, ok. Donc juste avec le look le rendu de la péloche. Et donc ici, si j'active avec moi, hop, mon look à moi qui est un petit peu différent, qui est un peu plus froid. Voilà ce que ça donne. J'espère qu'en tout cas que ce nouveau tuto vous aura appris pas mal de choses encore sur la colorimétrie. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et on se revoit bientôt pour un nouveau tuto.